Alhamdulillah, wassalat wassalamu ala nabiyillah. Nous avions vu dans la question précédente quel était le sens de l'islam. Nous avions dit que le sens de l'islam, c'était la soumission à Allah par le tawhid, l'adoration et le fait de se purifier du shirk, l'associationnisme. Et Allah Azza wa Jal nous dit فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Et votre Seigneur et votre divinité est une seule divinité. Soumettez-vous donc à lui et faites la bonne annonce à ceux qui s'humilient. Donc Allah Azza wa Jal nous prouve que l'islam c'est la soumission, car il a dit aslimu lahu. Et dans aslimu lahu on retrouve la racine islam. Donc l'islam c'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant dans la question 14, quelles sont les preuves que l'islam englobe toute la religion lorsqu'on en parle de manière individuelle? On ne mentionne que l'islam et on ne mentionne pas la foi et on ne mentionne pas avec al-ihsan, l'excellence. Eh bien le cheikh nous apporte trois preuves. La première preuve c'est la parole d'Allah, inna ad-din 'inda Allahi al-islam. Certes, la religion auprès d'Allah c'est l'islam. Donc ici, il y a une preuve claire que toute la religion est désignée par l'islam et que donc l'islam désigne à elle seule toute la religion. Dans un hadith qui constitue la deuxième preuve, le messager d'Allah dit Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. L'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Et ce qui est voulu ici par l'islam, c'est la religion. Effectivement, la religion du monothéisme a commencé au temps du messager d'Allah comme une chose étrange, car les gens avaient pris goût et habitude au polythéisme, et donc n'adorer plus qu'un Dieu était devenu une chose étrange. Et Rasulullah nous dit que cette étrangeté du culte monothéiste d'Allah subhanahu wa ta'ala allait revenir à la fin des temps comme il a débuté. Et enfin, la dernière preuve que l'islam renferme toute la religion, c'est la parole du messager d'Allah, Afdalul islami imanun billah. Le meilleur de l'islam, ou le meilleur de l'islam, c'est la foi en Allah. Donc, ce hadith prouve que l'islam renferme toute la religion. Et dans la religion, il y a la foi, la croyance, puisque le messager d'Allah dit le meilleur islam, c'est la croyance en Allah. Donc l'islam englobe aussi al-iman lorsqu'il est pris à part et qu'on en parle de manière individuelle. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.